Deuxième chant, chapitre 7, verset 27. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tokena jiva haranam yadulokikayas. Traimasikasya chapada shakatopavrita. Yadringatantara gate nadivis prishorvaha. Unmulanam dvitaratarjuna yornabhavyam. Traduction. S'il n'avait pas été le Seigneur suprême lui-même, comment serait-il possible pour un nourrisson de quelques jours de tuer la gigantesque Putana, de mettre un chariot sens dessus-dessous avec son pied alors qu'il avait simplement 3 mois, et de déraciner 2 très grands arbres Arjuna alors qu'il rampait entre eux sur ses mains et sur ses genoux? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que dans ce verset, les activités de Krishna sont décrites. Alors qu'il n'avait que l'apparence d'un tout petit enfant et qu'il aurait pu être tué facilement, une démone au pouvoir immense se présenta à lui pour le tuer. Bien qu'il n'agrandisse pas son corps, comme il l'avait fait à travers son émanation plénière de Vamana, lorsqu'il grandit jusqu'à prendre l'espace de tout l'univers, il tua facilement Putana, dont la taille faisait plusieurs kilomètres de haut. Ces exemples des divertissements de Krishna nous sont montrés pour illustrer comment la puissance de ses activités est masquée par sa douceur. De tels actes ne sont pas possibles pour d'autres avatars. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritamina Taismai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Krishna, alors qu'il est encore un nourrisson, il montre des divertissements extraordinaires lorsqu'il vient se divertir sur cette terre, comme Gaurananda il expliquait hier. Je sais plus si c'était hier. Non, c'est Shyamala qui parlait hier. Je sais plus. Bon, je me suis. Je sais pas grave. Comme on l'a expliqué il n'y a pas longtemps, Krishna, quand il vient sur cette terre, il vient et il a des divertissements particuliers où il met à mort certains démons qui viennent pour ces divertissements. Et donc là, dans ce verset, il est question par exemple, du divertissement de Putana.
lorsqu'il y a une grande démon qui vient, je ne vais pas le raconter en détail, mais on connaît bien l'histoire de lorsqu'elle vient et elle enduit sa poitrine de poison pour pouvoir tuer Krishna. Et lui, il accepte son lait, mais il aspire son souffle vital. Et c'est comme ça qu'il la tue, mais sans changer son apparence. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de prendre une grande forme impressionnante pour la mettre à mort. Il garde sa petite apparence de petit enfant. Et elle reprend sa forme gigantesque et elle part en courant et elle s'étale. Elle fait des kilomètres et des kilomètres de haut, donc ça écrase toute une partie de forêt, elle détruit tout et tous les habitants de Vraj, ils sont affolés parce qu'ils voient que Krishna, il était avec elle à ce moment-là. Parce que tout le monde était tellement captivé par sa beauté, étant donné qu'elle avait pris une apparence merveilleuse, qu'il voulait simplement offrir l'opportunité à Krishna de boire le lait de cette dame qui semblait venue des planètes éthéniques. Et donc, finalement, lorsqu'ils voient qu'elle s'écroule, ils vont vers son corps et Krishna, il est en train de jouer sur son corps gigantesque qui était étalé au sol. Et donc, de la même manière, lorsqu'il met... on parle du chariot qu'il met sens du sud-dessous, lorsqu'il tape dessus avec son pied, de la même manière, il y avait un démon caché à l'intérieur. Et donc, tous ces divertissements-là, il les accomplit d'une manière incroyable puisqu'il ne change pas son apparence et que tous les habitants de Vraj, ils sont tout le temps absorbés par sa douceur, malgré toute la puissance qu'il montre à travers tous ces divertissements, parce qu'on peut voir, lorsqu'on entend ces divertissements, que c'est des actes extraordinaires que personne ne pourrait faire à part Krishna lui-même. Mais lui, il peut le faire tout en préservant la douceur de ces divertissements de Vrindavan. Et c'est vraiment des divertissements qui sont incompréhensibles d'une certaine manière, parce que c'est deux choses qui viennent en contradiction, l'opulence, la vaillance et puis la douceur, mais il arrive à tout harmoniser dans un même divertissement. Et j'avais écouté plusieurs choses qui m'ont inspiré, que je voulais un peu partager, mais c'est un peu difficile de faire le lien avec les versets actuels. Donc, ça va dévier un petit peu. Parce que de la même manière qu'il a des actions qui sont incompréhensibles lorsqu'il vient en tant que Krishna, il a aussi des actions qui sont incompréhensibles lorsqu'il vient en tant que Ramachandra. Et qui peuvent sembler contradictoires aussi. Parce que, par exemple, Ramachandra, il incarne la droiture, le comportement parfait. Et pourtant, on voit que, à un certain moment donné de son règne, il a abandonné Sita dans la forêt, alors qu'elle était enceinte de ses deux enfants, parce que c'était des jumeaux, Lava et Kusha. Il l'a laissée à l'ashram de Valmiki Muni. Il l'a abandonnée là et il a continué son règne. Alors, lorsqu'on entend parler de ça, c'est complètement... Enfin, c'est étrange. Lorsqu'on n'a pas exactement le contexte, on se demande, mais comment Ramachandra, qui incarne le souverain parfait, il a pu accomplir cette action-là? En vérité, il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en compte tout autour de ce divertissement-là et qui peuvent nous aider à comprendre un peu, dans une petite mesure, les divertissements du Seigneur lorsqu'il vient en tant que Ramachandra. Déjà, c'est parce que on voit que dans tout le Ramayana, il y a un grand esprit de sacrifice. Et d'une certaine manière, étant donné qu'il incarnait le souverain parfait, Ramachandra, il avait entendu des critiques sur le fait qu'il ait réaccepté Sita, parce que Sita, elle avait passé une année aux côtés de Ravan, et il y avait certaines personnes qui doutaient de sa pureté, alors qu'elle ne l'avait pas touchée, alors qu'elle ne l'avait même pas regardée. Donc bien sûr, Ramachandra, il n'avait aucun doute de sa pureté, et c'est pour ça qu'il l'a réacceptée. Mais les personnes qui étaient dans son royaume, elles doutaient de la pureté de Sita, et un jour, il en a entendu parler.
Et donc, étant donné qu'il incarnait le roi parfait et qu'il devait montrer l'exemple à tous les citoyens, il fallait qu'il agisse d'une manière parfaite. Alors là, il était face à un dilemme, parce que d'un côté, il pouvait choisir soit d'agir comme le souverain parfait, soit d'agir comme l'époux parfait. Mais il ne pouvait pas remplir les deux conditions. Mais il a choisi de sacrifier son rôle en tant qu'époux au profit de son rôle en tant que souverain, puisqu'il était là pour incarner le souverain parfait. Bien sûr, on peut se rendre compte que finalement, même s'il l'a abandonnée, Sita, elle était toujours dans le domaine, dans le royaume de Ramachandra. Donc d'une certaine manière, elle était toujours sous sa protection. Même si elle vivait plus dans son palais, elle vivait dans l'ashram de Valmiki, qui était dans le royaume de Ramachandra. Donc il pouvait toujours la protéger s'il y avait un besoin. Et donc, on peut voir que de cette manière-là, il a sacrifié son rôle d'époux, et alors qu'il aimait profondément Sita, il n'avait aucun doute sur sa pureté, mais pour le bien de tout son royaume, pour que les citoyens puissent avoir l'exemple d'un roi parfait, il a laissé Sita dans la forêt à l'ashram de Valmiki Muni. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi dans les divertissements de Krishna, il y a toujours plein de facteurs qui rentrent en compte. Par exemple, il y a toujours des histoires qui sont cachées derrière les histoires et qui expliquent parce que, par exemple, une telle personne a été maudite à un tel moment, et ça explique que tout un tas d'événements se passent. Et dans le Ramayana, dans ce cas-là aussi, c'est le cas. Parce que, en fait, c'est Vishnu, à un moment, il se battait contre un démon. Et je ne sais plus si c'est Vishnu ou si c'est Krishna, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait un grand combat. Et il y a ce démon, il a fui. Et il a pris refuge du sage Bhrigu Muni. Non, de l'épouse du sage Bhrigu Muni, parce que Bhrigu, il était parti à ce moment-là. Donc il a pris refuge et il a mendié de lui donner refuge. Et elle, comme une mère, elle a donné refuge à ce démon-là qui est venu pour prendre refuge en elle. Et à ce moment-là, Vishnu, il est arrivé pour tuer ce démon. Et elle a refusé, elle a dit non, il a pris refuge en moi, donc si tu veux le tuer, tu dois d'abord me passer sur le corps. Sauf que ce démon, il avait tellement terrorisé les Devas pendant des années, de telle manière tellement intense, qu'il n'avait pas le choix que de le tuer à ce moment-là. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'en effet, il a tué cette épouse de Bhrigu Muni et il a tué le démon qui avait pris refuge en elle. Et lorsque Bhrigu il est venu et qu'il a constaté ça, il s'est mis en colère. Il a maudit Vishnu de la même manière que j'ai été séparée de mon épouse à cause de toi. Eh bien, toi aussi, tu seras séparée de ton épouse. Et c'est pour ça que, à un moment donné, Ramachandra, il a dû abandonner Sita dans la forêt pour être séparé de son épouse aussi. En plus de ça, il faut savoir qu'il y avait un autre démon, à un autre moment, qui se battait contre les Devas, parce que les démons et les Devas, ils se battent souvent. Et donc, il se battait, il a fait des grandes austérités pour obtenir un pouvoir spécial, parce qu'on sait qu'eux aussi, ils ont toujours le désir de ne jamais pouvoir mourir. On peut voir par exemple que Hiranyakashipu, il a fait des grandes austérités, il a dit je ne veux pas qu'on puisse me tuer ni le jour, ni la nuit, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Donc il avait dit tout un tas de choses comme ça pour que Brahma puisse le bénir, pour qu'il soit impossible à tuer. Mais Krishna, bien sûr, il a trouvé un moyen de passer à travers toutes ces bénédictions et de pouvoir mettre fin à sa vie. Et donc, de cette manière-là, ce démon-là, il a fait des grandes austérités. Et il a dit je ne veux pas pouvoir être tué tant que Vishnu et Lakshmi seront ensemble. Donc il se disait, mais de toute façon, étant donné qu'ils ne sont jamais séparés, eh bien, je suis tranquille, je ne pourrai jamais mourir comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tout cet arrangement qui a été fait, et que Sita, à un moment, elle a été abandonnée par Ramachandra aussi. Et pendant des années, je ne sais plus combien de temps ça a duré, qu'elle est restée
dans l'ashram de Valmiki Muni sous sa protection, et elle a donné naissance à la Vaikusha. Ils ont été élevés par Valmiki Muni et par les sages de cet ashram. Et donc, ce combat, en parallèle, il a duré tout ce temps-là entre Indra et ce démon. Et lorsque ce combat il a enfin été terminé, lorsqu'Indra il a enfin réussi à vaincre le démon, Ram il a fait appeler Sita pour venir à son sacrifice, au grand sacrifice qu'il faisait, parce qu'il était tellement en séparation. Et aussi, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il faisait donc son rôle en tant que souverain aussi, c'était de faire régulièrement des sacrifices. Et à ces sacrifices, normalement, l'épouse, elle doit être aux côtés de son mari. Et étant donné qu'il n'y avait pas Sita, il a fait faire une déité d'elle donc pour pouvoir assister au sacrifice à ses côtés. S'il avait considéré qu'elle n'était pas pure, on peut se rendre compte qu'il n'aurait jamais fait ça, de mettre une déité de Sita à côté de lui. Donc ça prouve que vraiment il n'a jamais eu aucun doute et que c'était seulement dans ce divertissement-là de montrer l'exemple du souverain parfait qu'il a laissé Sita être élevée dans la forêt. Et donc il montre vraiment un exemple de complètement être... Comment on dit selflessness en français ? Parce que j'ai comme... Ouais. Je vais aller chercher. Désintéressé, oui. Il montre vraiment cet exemple d'être complètement désintéressé. Parce que pas une seule seconde, il se soucie de son bonheur. Lui, ce qu'il voulait, on peut le voir lorsque Sita a été enlevée par Ravan, il était dévasté par la séparation. Mais pourtant, il n'a pas hésité à abandonner Sita parce qu'il était là pour servir donc, en tant qu'un roi. Donc il devait agir en tant qu'un roi, avant tout, même si c'était difficile. Et donc, on peut voir cet esprit-là qui est présent dans tout le long du Ramayana et à travers tous les personnages. Parce qu'on peut voir, par exemple, Krishna, lorsqu'il vient lorsqu'il fait ses divertissements de Krishna, il montre un autre aspect de sa personnalité parce que lorsque toutes les princesses ont été enlevées par... c'est qui a enlevé ? Non, je sais plus. Lorsque toutes ces princesses, elles sont enlevées par ce grand démon qui les a capturées et donc il a tué le démon et il choisit de toutes les accepter comme ses épouses alors qu'elles ont été enlevées, alors qu'elles n'étaient pas encore mariées avec lui. Il les accepte toutes alors que normalement elle s'était dit que plus personne ne pourrait les accepter, elles étaient perdues. Alors, et d'un autre côté, Sita, qui était pure, qui a prouvé de plusieurs manières qu'elle était pure, il l'a abandonnée dans la forêt. Parce que Krishna, lorsqu'il est en tant que Krishna, il montre la suprême compassion. Et Ramachandra, d'un autre côté, il a cette qualité d'être complètement désintéressé. Donc, c'est deux humeurs qui sont différentes. Et donc... On peut voir que, par exemple, lorsqu'il part en exil et que Dasharat, il l'envoie malgré lui dans la forêt à cause des 2 bénédictions qu'il a données à Keikeyi, il le fait sans aucune hésitation, encore une fois, parce que son seul souhait, c'est de combler la promesse de son père, parce que tout ce qu'il veut, c'est faire son devoir en tant que fils. Et donc... il abandonne le royaume, il laisse tout derrière sans aucune hésitation. Et de la même manière, Sita, elle le suit sans aucune hésitation. Parce qu'elle, ce qui l'intéresse, ça ne va pas être l'opulence, ça va être juste de servir Ramachandra et de le suivre dans la forêt. Lakshman aussi, on peut voir que pendant 14 ans, il cesse de dormir, il cesse de manger, juste pour servir Ramachandra et Sita dans la forêt. Et donc, il nous montre aussi cet exemple d'être complètement oublieux de son propre plaisir personnel et pour juste se donner complètement...
c'est peut-être pas le bon mot, plaisir personnel, mais ça fait un peu trop de ce monde parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Lakshman, c'est Balaram. Et donc il est complètement oublié de son bonheur, quoi, et qu'il est juste voué à donner du plaisir à Sita et à Ramachandra. Et Bharat aussi, qui est vu au départ par tout le monde comme un traître parce que c'est le fils de Kaikeyi et qu'elle a exilé Ramachandra pour qu'il puisse accéder au trône. Il accepte d'être un roi seul, enfin il accepte pas d'être un roi, il accepte simplement d'être le serviteur de Ramachandra, et pendant toutes ces années il vit comme un renonçant en ayant quand même les responsabilités d'un roi. Et on peut voir de cette manière dans chacune des étapes du Ramayana cet esprit d'être complètement désintéressé, complètement voué au service des autres. Et cet exemple-là, il est à son zénith lorsque Ramachandra il choisit d'abandonner Sita dans la forêt. Et ultimement, bien sûr, lorsqu'il la rappelle, on connaît l'histoire, il la rappelle à son sacrifice parce qu'il est tellement en séparation, et elle, encore dans cet esprit d'être complètement désintéressée, elle peut pas penser que sa vie soit la cause d'un désagrément pour Ramachandra. Elle peut pas supporter ça parce que son seul souhait c'est de le servir, mais elle peut pas accepter de pouvoir être une source de trouble pour lui. Donc elle dit à la terre donc de venir la chercher, et la terre elle s'ouvre et Bhumi elle vient et elle emporte Sita sur son trône. Et de cette manière-là, ça prouve ultimement la pureté de Sita, puisqu'elle dit si jamais je n'ai jamais failli, et que si je ne sais plus exactement comment elle le dit, mais en gros, si jamais je suis encore pure, eh bien que la terre vienne et qu'elle m'emporte avec elle. Et donc c'est de cette manière-là que Sita elle quitte ces divertissements-là Ram et Sita ils viennent sur Terre pour montrer leur divertissement. Donc on peut voir à quel point il montre cet exemple d'être complètement désintéressé, même dans les actions qui sont les plus difficiles à comprendre. Et malgré l'aspect un peu étrange, on peut voir que c'est toujours dans son humeur à lui. Et dans l'humeur de montrer la perfection à travers toutes ses actions, même en abandonnant sa propre épouse. Et on peut voir aussi que Sita, elle comprend ça parce que jamais elle ne nourrit de colère contre Ramachandra. Elle ne dit jamais qu'elle lui en veut de l'avoir laissé dans la forêt. Parce que même à un moment, Lava et Kusha, ils se mettent en colère et ils se battent contre Ramachandra. Parce que c'est ses deux enfants, Lava et Kusha, les deux enfants de Sita qui ont été élevés dans la forêt. Et Sita, à ce moment-là, elle vient et elle dit d'arrêter parce que c'est leur père, ils ne devraient pas se battre comme ça contre Ramachandra. Et pas une seule seconde, elle a nourri une colère ou une rancœur à l'égard de ce qu'il a fait. Parce qu'elle a compris que c'était la bonne façon d'agir, même si ça impliquait ce grand sacrifice d'être séparée de lui. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les divertissements de Krishna, quelle que soit son incarnation, ils sont toujours très complexes et difficiles à comprendre, mais il y a toujours un moyen lorsque les Vaishnavas ils nous éclairent de donner des explications à chacun de leurs actes, même les plus singuliers. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ?
Shrimad Bhagavatam Ki Jai.